Gracias también a los periodistas que nos están siguiendo online desde aquí y desde América Latina. Y paso también la palabra ahora a Silvia Sesé. Muchísimas gracias y merci beaucoup, Amélie, de votre venue. Muchísimas gracias y, como siempre, al CCCB por acogernos. Nosotros estamos felices de recibir a Amélie Nothomb, una tradición casi bianual, que esta vez se ha retrasado un poquito debido a la pandemia, a estos años, pero por fin retomamos tener aquí a Amélie Nothomb y han sido ya con esta 21 novelas que cada año, cuando se acerca la primavera, publicamos en Anagrama. Es como una tradición que solo fue, como os decía, rota por el año en el que tuvimos que restringir el número de novedades por la pandemia, pero bueno, nos alegra recibirla, como siempre, con una novela original, cosa a lo que ya nos tiene acostumbrados, pero en esta ocasión yo diría que con una novela de las más importantes de su trayectoria, bellísima, importante, honda, perfecta. Yo la he releído esta mañana y tenía esa especial lucidez de Amélie Nothomb, que es algo que ya hemos leído siempre, pero yo creo que en esta ocasión ha conseguido algo muy especial, muy difícil también, porque nos pone al narrador, es Jesús de Nazaret, que es ya una audacia tremenda y creo que lo hace de una forma novedosa, como no se ha tratado ni en películas ni en otras obras literarias, porque ha ido a comprender qué es lo que está sucediendo en un hombre que va a ser ajusticiado y crucificado, que él lo sabe y que tiene una noche que se inventa Amélie, una noche, bueno, que no está en los evangelios. Esto es como un quinto evangelio, de hecho, el evangelio de Amélie Nothomb. Una noche que es la noche previa a su pasión y a su muerte, en la que ese hombre que va a morir reflexiona y piensa en su vida, en su encarnación como hombre y en el miedo a la muerte, ¿no? Yo creo que son palabras las de este narrador, las de Amélie Nothomb, al final poderosas, están llenas de frases inolvidables que creo que dan para relecturas y relecturas. Es una novela feliz, de alguna forma, a pesar de ser el relato de una pasión y de una crucifixión. Es una novela que muestra un camino. Y eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención, que me ha parecido hermoso. Muestra un camino que es el del cuerpo, el del deseo, el de comprender que solamente siendo hombre se puede llegar a ser Dios. Es una experiencia maravillosa leer esta novela, os la recomiendo muchísimo a todos los que nos estáis escuchando también desde México, desde Argentina, desde Chile. Os recomiendo, si no habéis tenido ocasión todavía de leerla, que son 2 horas de lectura estupendas. Supongo que muchos años de escritura en la cabeza, de darle vueltas a cómo abordar un tema tan complicado, a cómo abordar una de las figuras más representadas artísticamente y cómo hacerlo de una forma absolutamente original y yo creo que en estado de gracia. Hay momentos bellísimos, pero quiero destacar un momento muy emocionante, casi de forma patética, lo reconozco, por lo menos para mí lo ha sido, que es el momento del descenso de la cruz, donde realmente convoca Amélie todas las representaciones artísticas que han tenido lugar acerca de ese momento
y las entiendes todas y las ves de una nueva forma, con ese rejuvenecimiento de María, con ese rejuvenecimiento de la madre que tiene en sus brazos al hijo. Es una novela de amor también, es una novela de celebración del amor como pocas veces hemos leído, de celebración de un amor que se mete dentro del cuerpo, que trasciende el cuerpo, que es casi como un camino místico. Y todo eso se resume en la sed. Y a mí eso me parece un golpe genial. En la sed, que es la expresión del deseo, un deseo que nunca se sacia y que por eso mismo representa lo que es ser humano y ser divino. Es una maravilla. Es una maravilla. Felicitaciones. Y bueno, y también felicitaciones por el premio Renaudot que tuviste, bueno, que recibiste este año por Premier Sam, que publicaremos el año que viene y tendremos, por lo tanto, una nueva visita de Amélie Nothomb. Muchísimas gracias. J'ai bien fait de venir. Qué bien que haya venido. Crucis. En todo caso, bueno, me gustaría que me hablara de eso y también un poco que me diga a qué mente se le ocurrió que Amélie Nothomb pudiera saber tanto del Vía Crucis y tanto de religión para encargárselo. Alors, c'est vrai que 2 années avant l'écriture de Soif, une revue m'a demandé un chemin de croix, mais c'est son rapport. C'est vrai que cette revue n'était pas censée savoir que les Nothomb étaient la famille la plus catholique de Belgique et que donc j'avais entendu beaucoup parler de cette histoire. Mais je vous assure que Soif est un projet sans aucun rapport avec cette commande. Soif est le projet le plus ancien et je crois qu'on peut le dire le plus important de ma vie. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pu écrire un livre avec 50 ans de préméditation. Ça ne se produira plus dans ma vie. J'avais 3 ans quand mon père m'a parlé de Jésus pour la première fois. J'ai eu une espèce de coup de foudre héroïque, comme j'avais trouvé mon super héros. Jésus, c'était mon super héros. Je l'avais trouvé. Et dès cet âge-là, j'ai toujours su que d'une manière ou d'une autre, je voudrais m'associer à cette histoire. À l'époque, je ne savais pas du tout que je serais écrivain un jour, ça ne faisait absolument pas partie de mes projets. Donc, je ne savais pas par quel moyen j'allais me rapprocher de Jésus, mais dès que je suis devenue une raconteuse d'histoire, j'ai su que c'était cette histoire-là que je voudrais raconter un jour, mais qu'il me faudrait un très long chemin pour y arriver parce qu'on ne débarque pas comme ça en disant « bon, maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Jésus ». Non. J'avais conscience que pour être capable de raconter cette histoire-là, il fallait que je me fasse des muscles. Donc, que je devienne écrivain, donc que j'écrive un très grand nombre de romans pour me faire les muscles. Et je me suis fait les muscles pendant un très grand nombre d'années. Et puis, c'était peu avant 2018, peu avant la dernière fois que je vous ai vu. J'étais à Paris et tout à coup, je me suis dit, écoute ma vieille, regarde l'âge que tu as, tu vas commencer à vieillir, tu vas perdre ta force.
Tu n'es pas prête pour écrire l'histoire de Jésus, je m'en doute bien, mais c'est pas grave, tu le fais maintenant, parce que si tu ne le fais pas maintenant, après, il sera trop tard. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire cette histoire-là. On se comprend bien, écrire l'histoire de Jésus, en soi, c'est déjà terrible, mais ce n'était pas ça que je voulais écrire. Moi, ce que je voulais écrire, c'était Jésus sur la croix. Parce que c'est ce Jésus-là qui me pose problème. L'histoire de Jésus, c'est merveilleux. Il naît dans une étable, il fait des miracles. Tout le monde veut bien ça. Hein. Le Jésus qui me pose problème à moi et à mon avis, pas seulement à moi, c'est le Jésus sur la croix. Ça, pour moi, c'est insoutenable. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et c'est pour ça que je devais écrire cette histoire-là. Pardon. Es cierto que 2 años antes, cuando vine la última vez, ya estaba pensando en SWAF. Es verdad que 2 años antes de escribir SWAF, una revista me había pedido un artículo sobre el Vía Crucis. Quizás no sabían que la familia Noton, que es la familia más católica de Bélgica, me hubiera explicado la historia de esta historia del Cristo, pero bueno, pasemos. SWAF, sin embargo, SED no tiene nada que ver con este encargo de la revista. Es el proyecto más antiguo y más importante de mi vida. Llevo 50 años de premeditación. Esto no volverá a suceder, por supuesto. Tenía 3 años cuando mi padre me habló de Jesucristo. Al momento me di cuenta que sería para mí como un superhéroe. Había encontrado a mi superhéroe y sabía que de un modo u otro me acompañaría durante mi vida. No sabía que sería escritora, por lo que esto no entraba, digamos, en mis proyectos, pero cuando empecé a escribir me di cuenta que tendré que escribir algo sobre él. Pero que necesitaría todo un camino, que esto no se iba a hacer de un día para otro, que necesitaría adquirir músculos de alguna manera y que necesitaba, por lo tanto, escribir muchas novelas, y por eso fui practicando durante muchos años. Poco antes de 2018, que fue la última vez que vine aquí, en París de repente pensé, ostras, mira tu edad, ahora estás a punto de empezar a envejecer, vas a perder todas tus fuerzas, ya sé que no estás lista para escribir este libro, pero tírate a la piscina porque luego será demasiado tarde. Y yo no quería escribir la historia de Jesucristo, esto ya lo han escrito muchas veces y es una historia magnífica, el Belén, el establo, los animales, todo eso es magnífico. Lo que yo quería escribir es la historia de la cruz. Y eso es lo que plantea un problema porque precisamente es esta cruz lo más difícil. À ce moment-là, se posait la question de savoir comment écrire ce livre. Je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Il m'est apparu comme une évidence que je devais écrire ce livre à la première personne du singulier. Pas du tout parce que je me prends pour Jésus, rassurez-vous. Mais puisque mon sujet, c'était ce que pouvait bien penser Jésus pour accepter la crucifixion et pour être sur la croix, il n'y avait qu'une seule façon de placer ma caméra à l'intérieur. Et dans l'écriture, qu'est-ce que ça donne comme équivalent? Ça donne la première personne du singulier. J'ai vécu ça, mais avec un premier degré absolu. Je me souviens que pendant toute l'écriture de Soif, qui a été terriblement dure, tous les matins, je me réveillais en disant « Bon, et maintenant, tu remontes sur la croix ». Je vous assure que c'était terrible. J'avais pas envie. Chaque fois, je me disais, c'est beaucoup trop dur pour moi. Et de penser ça, je me disais, c'est bien que je pense ça, parce qu'à mon avis, sans vouloir le moins du monde me comparer avec Jésus, il devait penser quelque chose de très comparable. Donc, il a fallu assumer ça pendant les 4 mois qu'a duré l'écriture de Soif.
¿Y cómo iba a escribir esta novela? Esto no lo dudé ni un segundo. Me pareció algo evidente que sería en primera persona el singular, no porque yo me tome por Jesús, sino porque el tema pensaba que para aceptar la crucifixión tenía que tener como una cámara, es decir, estar dentro, y esto lleva a la primera persona del singular. Y la verdad es que viví esta historia en un primer grado durante toda la escritura, que fue muy dura, que quizás fue la más dura de todas mis novelas. Cada mañana cuando me levantaba pensaba, ahora tienes que volver a subir a la cruz. Y por supuesto no tenía ganas, pensaba que sería demasiado duro para mí, pero esto me permitió también vivir algo seguramente comparable durante 4 meses a lo que Jesús vivió aquella noche. Justement, Sylvia, il existe déjà des textes sur cette question qui s'appellent les évangiles et que j'ai beaucoup fréquentés, qui sont des textes admirables, très nourrissants, mais qui sont aussi pleins de manques. Ce n'est bien sûr que mon point de vue, mais pour moi, ce qui manque dans les évangiles, c'est le corps. Or, quand même, la crucifixion, c'est une histoire de corps. J'ai essayé d'écrire l'évangile du corps, ce que Jésus avait bien pu éprouver dans son corps pendant la crucifixion. D'où aussi le titre « Soif ». Je trouve que le titre « Soif », il ne pouvait pas y avoir d'autres titres pour ce livre parce que le mot « soif » est pour moi l'exacte jointure entre le corps et l'esprit. Il n'y a aucune sensation qui joint autant le corps et l'esprit que la soif. Bon, il se trouve que je suis une grande championne de la soif. Je suis en train de résister à cette bouteille d'eau depuis tout à l'heure parce que je trouve que je dois coller à mon sujet. Quand on crève de soif, l'idée de l'eau est une idée qui ressemble, c'est même pas que ça ressemble à la foi, c'est que c'est exactement ça. Si quelqu'un n'a aucune idée de ce qu'est la foi, on a envie de lui dire, mais laissez-vous crever de soif pendant une journée entière, vous saurez exactement ce que c'est. Donc, c'est même pas un livre religieux. J'ai envie de dire, ça a été un très très grand malentendu au sujet de mon livre en France et en Belgique, et ça m'a posé des problèmes infinis, aussi bien avec les croyants qu'avec les non-croyants. Les croyants qui m'attaquaient parce que mon livre était blasphématoire, les non-croyants qui m'attaquaient parce que mon livre était religieux. À tous les deux, j'avais envie de dire, mais vous vous trompez complètement. Mon livre n'est ni religieux, ce n'est absolument pas un livre religieux, donc ce n'est pas un livre blasphématoire. C'est juste un roman dont Jésus sur la croix est le héros. Je pose la question, c'est une situation infiniment romanesque. Un personnage tout puissant qui accepte une situation parfaitement infâme, une douleur qui dépasse l'imagination. Comment expliquer un mystère pareil? Face à un mystère pareil, je ne vois pas d'autre façon de réfléchir que le roman. Le roman est l'unique moyen d'investigation, en tout cas pour moi, pour essayer de comprendre un peu plus loin les choses. Como decía Silvia, este texto es un poco como un evangelio. Yo he leído todos los evangelios, me parecen textos admirables, nutritivos, pero que tienen algunas lagunas desde mi humilde punto de vista. Creo que en los evangelios les falta el cuerpo. La crucifixión precisamente es el cuerpo, y por lo que intenté escribir el evangelio del cuerpo, y de ahí el título Sed, que es el único título posible, que es la unión entre el cuerpo y el espíritu. De hecho, yo soy una campeona de la sed. Veis cómo me resisto esta botella de agua para honorar el tema que estamos abordando hoy. Si no sabéis lo que es la sed, os sugiero que paséis todo un día sin beber y entenderéis lo que es.
También quiero decir que este libro no es religioso. Esto ha llevado un malentendido increíble, tanto en Francia como en Bélgica, donde los creyentes y los no creyentes se quejaron. Unos pensaban que era blasfematorio, los no creyentes me decían que era un libro religioso y yo tenía ganas de decirles a todos que se equivocaban, que no es un libro religioso, por lo que no hay blasfema, es una novela, es una persona que acepta un dolor infame y mi reto era cómo explicar este misterio. De ahí la novela, porque me parece que es la única manera de poder escribir y poder entender una situación como esta. S'il y a d'autres questions. Oui. Sí, habla de estas reacciones de creyentes y no creyentes. ¿Hay alguna reacción por parte de la Iglesia? Porque usted dibuja un Cristo muy humano que a lo mejor a la Iglesia no le ha gustado tanto. Alors, j'ai eu des réactions de beaucoup de gens de l'Église. J'ai eu des réactions du Vatican, tièdes, hein, très tièdes. Grâce à Soif ou à cause de Soif, j'ai reçu mes premières lettres d'insultes de curés. Je reçois régulièrement des lettres d'insultes, mais je n'avais pas encore reçu de lettres d'insultes de curés. C'est très spécial. Mais j'ai aussi eu des lettres extrêmement admiratives et pleines d'estime de jeunes prêtres. Là, je pense qu'on a vraiment vu la différence entre la jeune Église et la vieille Église. La jeune Église s'est montrée très favorable au livre et la vieille Église tiède, voire insultante. Sí, he recibido reacciones de gente de la Iglesia. El Vaticano fue muy tibio, muy tibio diría. También diría que es gracias a Seth que recibí mis primeras cartas de insulto de curas, no las primeras cartas de insulto como tal, pero sí de curas, y de hecho son cartas admirables. También he recibido cartas de curas jóvenes y ellos sí que son mucho más, que son muy bonitas y que me agradecían este libro. Y podríamos resumir diciendo que la Iglesia joven es favorable al libro y la vieja Iglesia es bastante tibia, para no decir insultante. Bien évidemment, je n'ai jamais manqué de préciser que je ne prétendais pas du tout détenir la vérité sur Jésus. Évidemment que non. Je propose simplement mon Jésus. Voilà, ma vision des choses. Je pense qu'il faut aussi voir ce livre comme une invitation à ce que tout le monde raconte son Jésus. Qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, je suis sûre que nous avons tous une vision de Jésus et que dans tous les cas, elle est extrêmement intéressante. Siempre dije que no estoy en posesión de la verdad sobre Jesús en absoluto. Propongo mi visión de las cosas y de hecho también invito a todo el mundo a que explique su propia visión de Cristo. Creo que esto siempre sería interesante. Ce qu'on sait sur Jésus, c'est qu'il a vraiment existé. Personne ne sait s'il était fils de Dieu ou non. Chacun a sa théorie. Personnellement, je le trouve d'autant plus intéressant s'il n'est pas fils de Dieu. La théorie qui me plaît le plus sur Jésus, c'est de penser que Jésus, c'est absolument n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui un jour, on ne sait pas pourquoi, a décidé d'être Jésus. C'est-à-dire d'être là pour les autres, d'exister pour les autres, d'être totalement disponible pour les autres. Décision qui nous appartient à tous, mais que personne ne prend parce que c'est une décision qui nous entraînerait beaucoup trop loin. C'est cette théorie-là sur Jésus qui me le rend terriblement fascinant. Parce que s'il est simplement fils de Dieu, c'est trop facile. Sabemos que lo único que sabemos es que Jesús existió, lo que no se sabe es si fue hijo de Dios o no.
A mí me parece más interesante pensar que no en él no como hijo de Dios, porque entonces Jesús es cualquier persona, cualquiera de nosotros, que un buen día, no se sabe por qué, decidió ser Jesús, es decir, decidió existir, estar disponible para los demás, cosa que todos podemos hacer, pero que no hacemos porque es invivible ponerse al servicio de los demás. Y y esto permite, es más fácil que no sea el Hijo de Dios, facilita mucho las cosas. Mais à côté de ça, dans la version canonique, dans Soif, je me permets de relever des paradoxes insoutenables dans la version canonique. Dans la version canonique, Jésus dit dans l'Évangile, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un des plus grands enseignements de Jésus, c'est aime ton prochain comme toi-même. Or, Jésus accepte d'être crucifié. Il accepte pour lui-même la plus grande souffrance qu'un humain puisse subir. Donc, il ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer et s'imposer la plus grande souffrance qu'un humain puisse subir. Donc, aime ton prochain comme toi-même est une phrase qui soit n'a absolument aucun sens, soit est parfaitement monstrueuse. Ça, je pense que c'est la phrase qui m'a rendu le plus malade quand j'avais 12 ans dans les évangiles et qui a rendu l'écriture de Soif encore plus nécessaire. Auparavant, Jésus me fascinait déjà, mais il n'était pas un problème pour moi. À 12 ans, j'ai découvert la souffrance. Tout le monde découvre la souffrance un jour ou l'autre. C'est quand on découvre la souffrance que le personnage de Jésus devient un vrai problème. Parce que Jésus est celui qui s'offre à la souffrance. Et l'Église glorifie ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on nous propose la souffrance comme une gloire, comme une rédemption, comme quelque chose de louable? Cette question m'a tellement rendue malade qu'il a vraiment fallu que j'écrive Soif pour trouver une réponse possible à cette question. J'ai trouvé un embryon de réponse en écrivant Soif. Ça m'a fait beaucoup de bien. En la versión canónica, en SED lo que subrayo son las paradojas de la versión canónica de los evangelios. El evangelio dice amaros los unos a los otros, ama a tu prójimo como te amas a tú mismo, pero Jesús acepta ser crucificado y esto es el mayor sufrimiento que pueda aguantar o padecer una persona, por lo que una persona que acepta esto es una persona que no se quiere, por lo que hay una paradoja con la frase del Evangelio que os comentaba hace un momento, de amar al prójimo. Para mí esto ya no tiene sentido, es una cosa totalmente monstruosa. Y de hecho es esta frase la que hizo que yo, que me puso enferma cuando leía los Evangelios con 12 años. Antes me fascinaba, pero con 12 años descubrí el sufrimiento y ahí se planteó el problema, porque Jesús se ofrece al sufrimiento y la Iglesia lo glorifica. Y yo me pregunto por qué el sufrimiento se tiene que ver como una redención, como una cosa que se glorifica. Y ahí es donde enfermé. Y es al escribir Set que empiezo a encontrar un principio de respuesta. Y esto, de hecho, me sentó muy bien. Y a-t-il d'autres questions? Sí, hace unos años, también en el sello Anagrama, Manuel Carrer nos contó sus inquietudes religiosas. Ahora tú escribes este libro. ¿Qué pasa entre los franceses? Parece que nosotros los teníamos como que ya habían superado esto y ahora volvemos como a la etapa Bernanos, ¿no? Que están... nosotros no tenemos algo igual. Creo que en Italia, donde sí se deberían hacerse preguntas sobre esto,
tampoco se las hacen y desde luego los ingleses están en otra historia. ¿Qué pasa con los franceses? Ah, c'est vrai, ça, j'avais pas fait le rapprochement. Ah, c'est intéressant comme question. Es una pregunta muy interesante. Nunca me había planteado esta relación entre los países. La France ne va pas très bien. Digamos que Francia no goza de buena salud. Je ne peux pas forcément vous expliquer pourquoi, d'autant plus que je ne suis pas française. No, quizás nos puede explicar por qué, porque de hecho tampoco soy francesa, La Belgique ne va pas très bien non plus. pero Bélgica tampoco está muy bien. J'ai l'impression, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression que l'Espagne va mieux que la France. No sé por qué, pero tengo la sensación de que España goza de mejor salud que Francia. Nous sommes quand même quelques-uns à penser que la France, et la Belgique fait toujours la même chose que la France traverse une véritable dépression, pas une dépression au sens économique, une dépression au sens psychologique. Somos varios en pensar que Francia vive una depresión, no en el sentido psicológico, no en el sentido económico, sino psicológico. Y de hecho, Bélgica siempre hace lo mismo que Francia. C'est peut-être une explication. La figure du Christ, c'est quand même l'exemple de souffrance qui nous est le plus donné dans notre culture. La figura de Cristo es el ejemplo de sufrimiento que se nos suele dar en nuestra cultura. Mais je viens de commencer à y réfléchir, hein, mais on peut réfléchir ensemble, c'est une question très intéressante. Es una pregunta muy interesante, me la estoy planteando ahora mismo, quizás podamos pensar juntos. À ma connaissance, la seule autre forme d'art qui en ce moment parle énormément de Jésus, c'est le rock metal. La única otra forma de arte que se me ocurre que hable de Jesús es el rock metal. Mais pas du tout français pour le coup. Pero no son franceses. Allemand, américain, scandinave. Suelen ser de Alemania, Estados Unidos o de los países escandinavos. Une chanson métal sur deux parle de Jésus. Una de cada dos canciones de metal habla de Jesús. Pour en dire du mal. Para criticarlo. Mais en parle. Pero habla de él. Donc peut-être que vous savez, la France est très mauvaise en rock metal. Francia no se le da nada bien el rock metal. C'est peut-être les écrivains qui jouent ce rôle-là en France. Quizás sean los escritores los que juegan, que desarrollen este papel en Francia. ¿Hay alguna pregunta online? Ah oui, oui, des questions en ligne, formidable. Oh, des Sí. questions d'Amérique du Sud, trop Sí, bien. Qué bien, preguntas de Latinoamérica, me alegro mucho. Muy bien. Muy buenas tardes desde Chile. Muchas gracias por esta conferencia. Bueno, su libro, aunque no fue escrito durante la pandemia, lo estamos leyendo en América Latina en la pandemia, que además está siendo muy fuerte ahora y ha recrudecido en nuestros países. Quiero preguntarle cómo usted relaciona su libro, que justamente trata del dolor, de la incertidumbre, con que esté siendo leído en nuestros lugares en momentos de una pandemia global que nos ha recordado el dolor y el sufrimiento a todas y a todos. Muchas gracias. C'est terriblement fort. Le tout dernier livre, le tout dernier mot de Soif, et vous pensez bien que quand j'ai écrit mon histoire de Jésus, le tout dernier mot est très important. Le tout dernier mot, du moins dans la version française, c'est le mot solitude. La pandémie, pour moi, ça a été la maladie de la solitude. Nous avons tous été condamnés à la solitude pendant la pandémie. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais le fait d'être enfermé chez soi, moi j'étais à Paris dans mon appartement, j'ai vécu cette pandémie comme une très longue solitude. C'était après Soif, juste après Soif. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'un livre prémonitoire. Nous avons tous eu une très longue
non seulement douleur, mais une très longue peine de solitude. Ce qui est une des conditions de la prison. La prison, ce n'est pas seulement la claustration, c'est la solitude. La última palabra de mi novela es sed, es muy importante, muy importante. En la versión francesa es soledad, solitud. No sé cuál es en castellano o en catalán. Soledad. Formidable. Y la pandemia, de hecho, es la enfermedad de la soledad. No sé cómo la habéis vivido vosotros aquí, pero yo estaba en París, en mi piso, y la pandemia para mí ha sido un sinónimo, ha sido una soledad muy larga. Y de hecho, acababa de escribir Sed y me pareció que era un libro premonitorio. Y es esta pena de la soledad es un poco como lo que ocurre en la cárcel. No solo hay las paredes, no solo hay la imposibilidad de salir, sino que hay esta soledad. Esto es la cárcel. Je rêve de retourner en Amérique du Sud. Sueño con volver a América Latina. Vivement que la pandémie soit finie pour que ce soit possible. Ojalá se acabe pronto la pandemia para que esto sea posible. ¿No se me escucha? Ah, vale, ahora sí. Tenemos una pregunta de Susana Reynoso, de Clarín, Argentina. Susana pregunta cuál sería el equivalente de la cruz de Cristo en nuestros días y dice que su novela recuerda a una película que también quedó en medio de una polémica, La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, y le gustaría saber si la vio. J'ai bien sûr vu le film et j'ai lu le livre, le roman grec dont ce livre s'inspire. C'est un chef-d'œuvre. Vi la película y leí la novela griega en la que se inspira y esta novela y la película es una pura obra maestra. Pour autant, la question est différente. Dans la dernière tentation de Scorsese et de l'écrivain grec dont je vais retrouver le nom tout de suite, voilà, Kazantzakis, on dirait qu'à tout instant, Jésus peut choisir non pas entre la souffrance et l'absence de souffrance, mais entre la vie normale. Voilà, le grand enjeu de Jésus, c'est dans cette œuvre-là, c'est d'épouser Marie-Madeleine et d'avoir des enfants avec elle et d'avoir une vie ordinaire. C'est une chose qui passe aussi dans mon livre, mais de façon moins importante. Marie-Madeleine existe aussi dans mon livre, l'amour entre Jésus et elle existe aussi dans mon livre, mais c'est moins central que la question de la souffrance. J'ajouterais qu'il y a encore d'autres romans, d'autres œuvres qui parlent de Jésus. Et selon moi, c'est le roman le plus extraordinaire qui parle de Jésus, c'est l'Évangile selon Jésus-Christ de José Saramago, prix Nobel de littérature. Je pense qu'on n'a rien écrit d'aussi dur sur Jésus que ce livre-là. C'est un livre terrible, absolument terrible, d'une cruauté sans nom, et qui raconte la crucifixion d'une manière absolument suffocante, étourdissante. Si on lit Soif, je trouve que Soif, en comparaison, c'est presque adorable. Hein. Donc, voilà, c'est un grand sujet. Ce qui me frappe au sujet d'un aussi grand sujet, c'est que il inspire. Je suis très loin d'être la seule. Il a inspiré des tableaux sublimes, des statues sublimes, des musiques sublimes, de très grands romans. Je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir sur ces grands sujets. Kazantzakis et Saramago, c'est extrêmement récent. Ce qui est relativement récent, c'est que la littérature ose s'emparer de ce sujet de façon romanesque.
alors que les autres arts, somme toute, racontent la crucifixion depuis bien longtemps. En la última tentación de Scorsese y de Kazantzakis, parece que Jesús pueda escoger entre una vida normal y la crucifixión. Y también se casa con María Magdalena, tiene hijos, es decir, puede optar a una vida ordinaria. En mi libro también está presente este amor, pero quizás sea menos central que el tema del sufrimiento. También hay otras obras que han hablado de Jesús. Quizás hay una novela, para mí la más extraordinaria es los Evangelios, el Evangelio según Jesucristo de Saramago, que fue premio Nobel de literatura. Creo que nunca se escribió nada tan duro sobre Jesús. Saramago narra la crucifixión de una manera sofocante, quita la posibilidad de respirar, y en comparación Miset es una novela adorable, bonita. Lo que sorprende es que este tema inspira y ha inspirado desde siempre, ha inspirado cuadros, estatuas, músicas, novelas, y seguramente seguirá inspirando. Lo que pasa es que tanto Saramago como Kazantzakis son personas muy recientes, y la literatura se ha interesado por este tema de manera muy reciente, pero las demás artes llevan desde siempre abordando este tema. La primera parte de la pregunta quisiera, si puede responderme, ¿cuál sería la cruz, el equivalente de la cruz en nuestros días? Il faudrait trouver vraiment un équivalent physique, parce que de nos jours, on pratique plus l'humiliation, par exemple, par les médias et tout, c'est certainement quelque chose de terrible, mais si ce n'est pas physique, on ne peut pas trouver d'équivalent. Habría que encontrar un equivalente físico. Actualmente quizás se practica más la humillación a través de los medios de comunicación, pero creo que una auténtica cruz tendría que ser algo físico. Franchement, je ne trouve pas d'équivalent, parce que quelque chose qui soit à la fois aussi douloureux physiquement et aussi humiliant, puisque la crucifixion, c'était la peine de mort la plus infamante, celle que l'on réservait pour la lie de l'humanité. Je ne vois pas d'équivalent. La verdad es que no veo equivalente, porque es muy doloroso físicamente y también es humillante. Es la pena de muerte, era la crucifixión era la pena de muerte más infame, era realmente solo para la purria. Parce que même, je pense ce que font les terroristes avec Internet, qui coupent les têtes. Bon, c'est horrible, c'est absolument horrible, mais ça va plus vite. La crucifixion, c'est très lent. Incluso cuando pensamos en los terroristas, las decapitaciones es horroroso, pero digamos que es más rápido. La crucifixión es eterna. Hola, Reina Paz, de Crónica de Hoy, pregunta, ¿coincide con las siguientes reflexiones que aparecen en el libro? Que la condición humana se resume con la frase «podría ser peor», y que en el mundo hay cabrones con opiniones y almas generosas que no piensan. Gracias. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mes propres phrases. De acuerdo con lo que he escrito. Je sais qu'aujourd'hui, ça a l'air tout à fait idiot de dire ça, parce que je vis un jour magnifique. Je fais un voyage, moi qui n'ai plus fait de voyage depuis longtemps, je suis avec des amis, il fait beau, on fait des bons repas, la vie est belle. Donc, ça a l'air tout à fait ridicule là de parler de crucifixion, de conditions humaines qui pourraient être pires. Les gens ont l'air de se dire, mais c'est un imposteur, mais qu'est-ce qu'elle raconte?
voilà, à côté de ça, j'ai une vie comme toutes les autres. Il y a des moments de grande souffrance dans ma vie. Donc, toutes les vies il y a de la souffrance dans toutes les vies. Et je pense que dès l'instant où l'on souffre, d'une manière ou d'une autre, on se réfère à Jésus. Quelle que soit sa pensée sur Jésus, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On est là avec la souffrance. Je parle de la vraie souffrance, qui est totale, physique, psychologique et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une vraie question. Parece ridículo, pero hoy es un día magnífico, estoy aquí con amigos, he comido muy bien, muy rico, la vida es bonita. Y hay gente que puede pensar que esto aquí es una impostura, pero sed está en todas nuestras vidas. Cuando hay sufrimiento, de una manera u otra, nos referimos a Jesús, seamos o no creyentes. El auténtico sufrimiento lleva a las auténticas preguntas. Irene Dalmases, de Agencia EFE, pregunta si puede ampliar lo de la religiosidad de su familia, si eran muy religiosos. Y en la misma línea un poco, Víctor Fernández también pregunta que cómo ha leído su familia la novela. Mon père et ma mère ont beaucoup aimé le livre. C'était ce qui était pour moi le plus important. Le reste de la famille, c'était beaucoup plus compliqué. La famille Nothomb est une famille catholique traditionnelle. Je n'ai pas eu l'impression d'écrire des choses très blasphématoires dans Soif, mais rien que de dire que non seulement que Jésus aimait les femmes, mais en plus qu'il fait l'amour avec une femme et qu'il aime beaucoup ça, et puis qu'au fond, la crucifixion lui paraît comme une gigantesque erreur, ce sont des blasphèmes suffisants. Donc c'est vrai que ma famille n'a pas aimé mon livre. Mais ils sont restés mesurés. J'ai reçu, comme je le disais tout à l'heure, des lettres d'autres catholiques qui étaient parfaitement infamantes. C'est toujours un mystère, ça. Comment est-ce qu'une religion qui est censée être une religion d'amour peut conduire certaines personnes à vous insulter et à vous dire des choses véritablement haineuses parce que vous n'avez pas la même conception de Jésus qu'eux. Ça, c'est une chose qui me dépassera toujours. A mi padre y mi madre les gustó mucho el libro. Diré que al resto de mi familia le fue más difícil aceptarlo. Quizás tengáis que saber que la familia Nothomb es una familia católica y tradicional. Pero yo no tengo la sensación de haber sido blasfematoria en este libro. Jesús tiene relaciones sexuales con una mujer, considera que la crucifixión ha sido un error. Esto es lo que algunas personas han considerado que eran blasfemas. Por lo que diría que a mi familia no le gustó el libro, pero tampoco pasó nada más. En cambio, sí recibí cartas de otros católicos que eran auténticos insultos, como os he dicho antes, y es algo que para mí es un auténtico misterio. Cómo a una persona que dice ser de una religión que promueve el amor consigue decir cosas tan odiosas. Creo que esto es una idea bastante diferente de la que yo me hago de la religión, de esta religión. Oui, c'est. Bonjour Amélie. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Agustina de Infobae, Argentina. Et je veux te remercier pour ce roman magnifique.
Maintenant, je change al español por la cuestión. Bravo. Quería preguntar por el personaje de Judas. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue la elección de salir del lugar común del Judas malo y hacerlo un Judas casi el favorito de Jesús? Un personaje muy necesitado de amor, más necesitado de amor quizá de cualquiera. Y también me llamó mucho la atención una de las últimas frases de la novela, sobre Judas también, en la que Jesucristo básicamente le dice a Judas, mira, si vos te seguís culpando por lo que pasó, es tu elección. ¿Y cuál es el vínculo con eso y el libre albedrío, que también es algo que propone la Iglesia? Merci beaucoup pour vos propos tellement gentils. Alors, ma réponse va peut-être être un peu choquante. Pour créer ce Judas-là, je me suis inspirée de quelqu'un que je connais très bien. Rassurez-vous, ce quelqu'un ne s'est pas reconnu. Ce quelqu'un a lu le livre, ne s'est pas reconnu. Et je répète que je ne m'identifie pas à Jésus, hein, je vous jure que non. Mais je me suis dit, voilà, qui dans mon entourage, qui me fait penser à Judas? C'était très facile à trouver. Donc, j'ai décrit cette personne, j'ai décrit son comportement, j'ai décrit ce que j'avais envie de dire à cette personne. Et je pense qu'on a tous un Judas dans sa vie. Judas, ce n'est pas la personne qui vous trahit. Judas, c'est celui de vos amis que personne ne comprend. Tout le monde a un ami comme ça, un ami dont personne ne comprend qu'il soit votre ami. Les gens me disent, oui, tu as des amis, tes amis sont super. Mais il y en a un là, on ne comprend pas. Pourquoi c'est ton ami? Dès qu'il est là, il emmerde tout le monde. Dès qu'il est là, on ne se sent pas bien. Et puis, on a envie de le secouer parce qu'il n'est pas heureux. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Voilà. Tout le monde a son Judas. J'ai décrit le mien. Gracias por estas bonitas palabras y quizás la respuesta os va a sorprender o chocar un poquito. Me inspiré en alguien que quiero, alguien que está muy cerca de mí, pero que esta persona no se reconoció en el libro. Y creo que cuando tuve que idear el personaje de Judas, pensé, ¿quién hay cerca de mí que se parezca a él? Y lo fue describiendo y creo que todos tenemos un Judas cerca, no un Judas en el sentido que nos traicionará, sino en el sentido de que nadie entiende por qué esta persona es nuestro amigo. A veces tenemos muchos amigos que nos dicen, sí, me gustan mucho tus amigos, entiendo que sean tus amigos, pero aquella persona no la entiendo, molesta a todo el mundo, no es feliz, le pesa todo, pero bueno, creo que todos tenemos un Judas por ahí. Le bon gag, c'est que mon Judas a lu le livre et m'a dit, ah, je me suis reconnue dans le livre. Et je dis, ah bon, qui es-tu? Il me dit, je suis Saint Jean. La anécdota es que mi Judas leyó el libro y me dijo, me reconocí en tu libro. Y le dije, ah, sí, ¿y quién eres? Y dice, yo soy San Juan, el bueno. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre question. Muchas gracias, me ha gustado mucho tu pregunta. Hola, buen día. Bonjour. A mí me gustaría saber qué le motiva a seguir escribiendo y también por qué decidió empezar con la escena del juicio, su novela.
deux questions très importantes. J'ai écrit Soif. Quand on a fini d'écrire Soif, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on continue à écrire. Ah oui, maintenant j'ai écrit la crucifixion du Christ et maintenant je raconte quoi? Oh, ben, je raconte un pique-nique et puis tout a l'air tellement dérisoire après avoir écrit un truc pareil. Mais c'est très important de continuer à écrire. Et je l'ai découvert par la suite, c'était très important. Soif est arrivé juste au bon moment. Pour dire les choses très simplement, j'ai écrit Soif juste avant la mort de mon père. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était important. Je ne savais pas que mon père allait mourir. Je ne savais pas qu'il allait mourir à ce moment-là. Soif est le dernier de mes livres que mon père a pu lire, comme je suis heureuse qu'il ait pu le lire. Comme ce livre m'a bizarrement quand même aidé à accepter la mort de mon père. Et comme il m'a aidé surtout à pouvoir écrire mon père par la suite, chose que je n'avais pas imaginée. Il faut toujours continuer à écrire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Virginia Woolf a une phrase absolument géniale. Elle dit « Il ne s'est rien passé tant qu'on ne l'a pas écrit ». Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. L'écriture est ce qui me permet de faire accéder les choses à la réalité. Sans l'écriture, les choses pour moi ne sont pas réelles. Après Soif, j'ai pu écrire la mort de mon père et grâce à ça, la mort de mon père est devenue une chose réelle. C'était nécessaire. Pour répondre à l'autre question, pourquoi est-ce que ça devait commencer par le jugement? Je rappelle que le Jésus qui m'intéresse, c'est le Jésus qui souffre. C'est pas le Jésus en gloire, c'est pas le Jésus des miracles, c'est pas... Voilà, le Jésus qui me pose problème, c'est le Jésus qui souffre. Et bien évidemment, sa souffrance doit commencer par son jugement, puisque sans le jugement, on ne comprend pas pourquoi Jésus est crucifié. Et puis le jugement me permettait d'apporter un élément personnel qui était les témoignages. Je pars du principe que ce qui est le plus reproché à Jésus, ce sont les miracles. Et j'ai eu l'idée de faire défiler tous les miraculés au procès pour témoigner contre Jésus. Voilà, c'est un cas d'ingratitude, on le sait bien. Les hommes ont beaucoup de mal avec la gratitude. Quand quelqu'un leur offre un trop beau cadeau, ils se vengent parce qu'ils ne savent pas supporter une telle gratitude. Escribí Set y al final me pregunté si tenía que seguir escribiendo y claro, la respuesta es sí. Después de una crucifixión explico un picnic. Pues puede parecer irrisorio, pero creo que es importante seguir escribiendo. Y creo también que Set llegó en el buen momento, llegó justo antes de la muerte de mi padre. Yo, por supuesto, no sabía que se iba a morir, pero fue el último libro que él pudo leer y me alegra tanto que él lo pudiera leer. También me ayudó a aceptar la defunción de mi padre y luego también me permitió poder escribir sobre esta pérdida. Creo que siempre hay que escribir y, porque si no, no sabemos cómo ocurren las cosas. Virginia Woolf dijo que las cosas no pasan hasta que no las escribimos. Y por esto yo lo escribí la muerte de mi padre y por eso se ha convertido en algo real. En cuanto a la pregunta sobre la primera escena de la novela, del juicio, si os recordáis, me gusta el Jesús que está sufriendo, no el de los milagros. Y Jesús sufre, empieza a sufrir con su juicio, porque en aquel momento es alguien que no es entendido. Y empiezo por una cosa muy personal, por los testimonios, llaman a todas las personas que han vivido estos milagros y lo que es una de las cosas que más se le reprochan a Jesucristo. Y ahí vemos la ingratitud de los seres humanos. Cuando regalamos algo demasiado bonito, demasiado potente a un ser humano, a veces le cuesta aceptarlo y acaba siendo ingrato. Así son las cosas.
Hola, buenos días, Amelie, mucho gusto. Soy Cristian García del periódico Zócalo de Saltillo. Mi pregunta tiene que ver con que hoy es el centenario de Ulises, ¿no? Una novela en la que James Joyce retrató el alma moderna con todo y sus crisis. Una de estas es la crisis de la espiritualidad, ¿no? De la fe. En ese sentido, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo se ve actualmente precisamente esta falta, ¿no? de fe? Y otra, ¿cómo quitarle la divinidad, ¿no? Como a personajes como Jesucristo nos conecta mucho más con ese proceso espiritual que quizá nos falta ahorita? Y una cosa más, el humor, ¿no? Que es está muy presente en tu novela y también en Ulises. Es necesario para reencontrarnos con la divinidad, no tomarnos tan en serio, nos acerca mucho más a esa cosa que nos rodea. Muchas gracias. Très riche, à laquelle il ne va certainement pas être facile de répondre. Je vais peut-être répondre à l'envers. Je pense que tout ce qui est d'ordre théologique est extrêmement rigolo. Les dieux ou la divinité ou la transcendance possèdent l'humour. Qu'est-ce que l'humour? L'humour est une question de distance. Si on se place à la bonne distance de son sujet, tout devient terriblement drôle. La transcendance, la mystique, est une façon de se placer assez loin de son sujet. Le regard mystique est un regard qui voit forcément le comique des choses. Toute chose est comique si on la regarde d'assez loin. Le point de vue divin, s'il existe, est forcément un point de vue très drôle. Personnellement, je trouve qu'on accède à une plus grande spiritualité si on considère que Jésus est un homme comme n'importe quel autre, plutôt que si on considère qu'il est le Fils de Dieu. Ou alors, on peut tout aussi bien considérer qu'on est tous le Fils de Dieu. Pourquoi pas? Moi, c'est une hypothèse qui me va complètement. Ce qui compte pour moi, c'est que Jésus soit quelqu'un mais vraiment comme tout le monde. Parce que si on considère que Jésus, d'entrée de jeu, vaut plus que nous, a une plus grande origine que la nôtre, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez, il est au-dessus de nous, donc il fait des choses au-dessus de nous, donc c'est pas notre problème. Hein. Si on considère que Jésus est exactement comme nous tous, rien ne nous empêche de vivre exactement la même histoire que la sienne, en changeant éventuellement les données. On n'est pas tous forcés de montrer sur la croix, vraiment j'insiste sur ce point. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est sa présence. Qu'est-ce qui est le plus difficile à cultiver quand on est humain et qu'est-ce qui nous rend le plus spirituel, le plus mystique? C'est la présence. C'est très difficile d'être présent. C'est très difficile d'être vraiment là. On en a tous fait l'expérience, les 3/4 du temps, quand on est là, on n'est pas là. C'est-à-dire qu'on pense à tout à fait autre chose. On pense au repas de ce soir, on pense à son travail de demain, on n'est pas là. Être vraiment présent, je pense que là, je suis vraiment présente. C'est très difficile. Et c'est ce que nous devrions tous essayer de faire. Il n'y a rien de plus spirituel que d'être vraiment là avec les personnes qui nous entourent, de les écouter vraiment, de faire tout ce qu'on peut vraiment en présence des gens. Donc, je ne sais pas s'il y a un grand rapport avec Ulysse de Joyce dans tout ça. Le seul rapport que je pourrais entrevoir, c'est le monologue intérieur, mais le mien est très différent. Mais voilà, je répondais surtout par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, pour moi, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être présent. C'est le mystère de la présence.
Muchas gracias. Gracias por esta intervención muy rica. Va a ser difícil contestarla, quizás empiece por el final. Lo teológico es divertido. Dios o dioses o la divinidad o la trascendencia, todo esto se puede tomar con humor. La pregunta es una cuestión de distancia. Todo se vuelve divertido, la trascendencia, la mística, y esta mirada mística, al ser más lejana, nos permite ver las cosas con una cierta distancia y todo se vuelve muy divertido. Creo que es una cuestión realmente de distancia. Personalmente creo que lo más espiritual es lo que vemos en Jesucristo. Podemos pensar si es o no el Hijo de Dios, pero creo que todos somos, o en todo caso tendríamos que decir que todos somos hijos de Dios también. Pero a mí me gusta ver Jesús como alguien cualquiera. Y si Jesús tiene un origen diferente, entonces es muy fácil decir, pues está por encima, no tiene las mismas cartas, es diferente de nosotros. Pero si Jesucristo es igual que nosotros, podemos vivir la misma vida, por supuesto, cambiando algunos detalles, no hace falta que acabemos en la cruz. Pero lo más difícil es la presencia, y esto es realmente muy, muy difícil, estar presente aquí, ahora, porque siempre pensamos en otras cosas, en el trabajo, en la cena, en cualquier otra cosa. Y lo difícil es estar presente y normalmente cuesta mucho. Y es lo más espiritual que podamos hacer y yo creo que ahora aquí estoy realmente muy presente. En cuanto a la relación con el Ulises de Joyce, quizás no haya mucho, la que puedo ver es la del monólogo interior. Y la conexión espiritual es estar presente, y este es el misterio. Gracias. 5 autres questions. Wow. Hola, Hola. Laura Ventura de La Nación Cultura desde Argentina. Pregunta o comenta que ha dicho usted que suele quedarse embarazada de sus libros. ¿Le ha sucedido en esta ocasión? ¿Cómo es este bebé? Y dejando de lado el paralelismo, ¿ha tenido alguna experiencia mística o en torno a la fe mientras o después de la escritura? ¿O quizás de sanación? Oui, j'ai été enceinte de ce livre comme j'ai été enceinte de tous les autres, mais ça n'a pas été une expérience plus mystique que les autres. Ça a été bien sûr une expérience mystique, mais c'est toujours une expérience mystique d'être enceinte d'un livre. Est-ce que j'ai vécu des expériences mystiques en dehors de Soif? Oui, j'ai vécu des expériences mystiques et ce qui est assez drôle, c'est que je les ai vécues en Amérique du Sud. Voilà, donc je suis très troublée de recevoir des questions d'Amérique du Sud, alors que pour moi, c'est le comportement, ça va mal, le continent le plus mystique. Sí, estuve embarazada de este libro como lo he sido de todos los demás libros, pero quizás no haya sido más místico que en los demás embarazos. Siempre es una experiencia muy mística quedar embarazada de mis libros, pero diría que las experiencias místicas que he vivido han sido siempre en América Latina, por lo que me parece muy divertido, muy curioso que precisamente las preguntas relativas a esto vengan de este continente. Janet Aguilar, del Universal, desde México, comenta que en un mundo tan polarizado y con tantos radicalismos y nacionalismos políticos, con tal xenofobia, racismo y fanatismos, ¿cree que la humanidad está preparada para ver a Jesucristo y la crucifixión con este toque de humor con el que usted los aborda? ¿O nos falta más humor e incluso más humanidad para entendernos? Oula. Moi, ce qui me frappe beaucoup aussi dans l'histoire de Jésus, c'est que Jésus accepte la crucifixion, paraît-il, pour que nous soyons sauvés, pour ce qu'on appelle la rédemption.
Si Jésus se sacrifie dans d'horribles souffrances, alors nous sommes sauvés. Mais Jésus, il le savait bien que ça n'allait pas marcher. Enfin, vous voyez bien que nous ne sommes pas sauvés du tout. Comme vous l'avez admirablement décrit dans votre question, ça va mal. Le nationalisme, le racisme, la xénophobie, tout ça explose. Ça va de plus en plus mal. Donc, c'est vrai que la question de Jésus est plus brûlante que jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrifice de Jésus qui va nous sauver alors que on va de plus en plus mal? Ben, c'est probablement qu'on n'a rien compris. Mais je ne sais pas du tout si ma version des choses va changer quoi que ce soit à tout ça. Franchement, je serais quand même de la dernière prétention si je venais vous dire « Oh, mais rassurez-vous, vous allez lire Soif et après, tout va s'arranger. » Non, je ne pense pas du tout que tout va s'arranger. Je pense que malheureusement, Soif ne va absolument rien changer à rien. Mais au moins, j'aurais apporté ma vision de Jésus qui, déjà, moi, m'aide à vivre. Je me dis que si moi, ça m'aide à vivre, peut-être ça pourra aider à vivre quelques autres personnes, mais je ne sais pas, vraiment, je n'en sais rien. Lo que me sorprende es que en la historia de Jesús, él acepta esta crucifixión para salvarnos, es lo que llamamos la redención. Si se sacrifica, si hay este dolor, nosotros estaremos salvados. Pero él sabía perfectamente que esto no sería así. Y es verdad, como dice muy bien, las cosas van de mal en peor, hay xenofobia, hay racismo, hay un montón de cosas que no funcionan. Y todo va mal y todo va muy mal. Y la pregunta de Jesús es, el tema de Jesús es un tema muy candente. ¿Por qué Jesús nos salvará si todo va peor? ¿O es que no hemos entendido nada, quizás? Tampoco os puedo decir, leer Set y que todo se arreglará después. Después de leer Set, las cosas seguirán así. Pero lo que me gustaría decir es que sí que habré aportado mi visión de Jesús y por lo menos a mí esto me ayuda a vivir y quizás ayude a vivir a más gente también. José Juan de Ávila, desde México, dice que por azar, antes de Swap o de Set, acababa de leer Rey Jesús, en la que Robert Graves destaca cómo el cristianismo buscó ocultar el rol de las mujeres en la religión en general. Usted quizás es la única autora moderna que escribe un evangelio del cuerpo. Entonces pregunta cómo definiría el papel actual de la mujer en la religión y como mujer, ¿qué sintió al escribir esta historia del cuerpo de Cristo? Piedad, enojo, coraje. Ah, c'est une question qui, bien sûr, indigne. Quand, écrire toutes ces souffrances, c'est forcément, pas la ressentir complètement, hein, je ne pouvais pas ressentir tout ça, mais quand même en ressentir une bonne part. Et ça suscite de l'indignation, quoi. Pourquoi Jésus accepte ça? Pourquoi il se soumet à ça? Il sait que c'est n'importe quoi. Il sait très bien, c'est un homme intelligent. Il sait que ça ne va sauver personne. Il sait que ça va faire énormément de mal à l'humanité parce que on va présenter ça comme un exemple. Donc forcément, les choses vont devenir pires. Donc il commet une telle erreur, il soumet son corps à une telle erreur en toute connaissance de cause. Franchement, ça provoque de l'indignation. Alors, est-ce que mon indignation est plus grande du fait que je suis une femme? Très honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai jamais été un homme pour faire la comparaison. Peut-être. Est-ce qu'on peut espérer? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut espérer qu'une femme ait un peu plus de bon sens qu'un homme pour être parfaitement indignée d'une absurdité aussi nocive, d'un gaspillage aussi monstrueux, d'un sacrifice aussi dégueulasse?
Mais je le répète, je n'ai pas de point de comparaison. Est-ce qu'un homme trouve ça moins aberrant? J'en sais rien. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant. Ça, c'est sûr et certain. Oui, à côté de ça, on est tout à fait d'accord. La place des femmes dans l'Église, mais c'est absolument consternant. Pour dire les choses très simplement, le maximum que je puisse dire sur la question, mais c'est mon point de vue et au moins en suis-je sûre. Aux yeux de ma famille, si j'étais un homme, tout irait très bien. Être l'écrivain que je suis, si j'étais un homme, ma famille trouverait ça très bien. Je ne suis pas un homme, moyennant quoi ma famille ne trouve pas ça très bien. C'est certain. Je n'ai pas beaucoup plus de lumière sur la question. Por supuesto, es una pregunta que indigna. Escribir sobre el sufrimiento es experimentarlo en parte, pero no todo. Pero esta parte a mí sí que me indignó. Jesús sabe que esto no va a servir para nada, que esto no va a salvar a nadie. Sabe que este dolor se va a utilizar, va a hacer daño a la humanidad de alguna manera. Él somete a su cuerpo a esta cosa tan horrible, sabe que es un error, que eso no va a llevar a la causa que él quería defender. Yo esto lo vivo como mujer y de hecho nunca he sido hombre, por lo que no sé cómo lo puede vivir un hombre, pero creo que no hay tanta diferencia. No sé si por ser mujer tenemos más sentido común que un hombre. En todo caso, lo que sí puedo decir es que es un sacrificio horroroso, que es un despilfarro monstruoso. ¿Un hombre lo va a encontrar menos aberrante? No lo sé, la verdad. Luego, el papel o el lugar de la mujer en la iglesia, aberrante otra vez. Para simplificar, diría que mi familia piensa que si yo fuera un hombre todo esto iría bien, pero al ser mujer, pues mi familia considera que esto no está bien, pero más no sé. Eve Hill, de Jornada Semanal, desde México, comenta que acaba de ver la versión cinematográfica de Cosmética del Enemigo. Me gustaría saber qué tanto satisfizo la adaptación a la autora. Pregunta. Comme vous me faites plaisir, ce film, A Perfect Enemy, a été très peu vu, malheureusement. J'aime beaucoup ce film. En plus, c'est un film espagnol. C'est bizarre, un film espagnol qui porte un titre anglais, mais c'est donc une adaptation de mon livre Cosmétique de l'ennemi. Et c'est très bien fait, c'est très original. Et moi, j'ai vraiment adoré ce film. C'est un film très dérangeant, très habile. J'aimerais que beaucoup plus de gens le voient. On en sort très perturbé. C'est très, très bien. Qué bien que me hable de Perfect Enemy. Es una película que se ha visto poco, que me gusta muchísimo. Lo curioso es que es una película española que lleva un título en inglés. Es una película muy original que me encanta, que adoro. Es una película que molesta, es una película hábil y me gustaría tanto que más gente lo pudiera ver. Una última pregunta desde Chile. Muchas gracias. Hay tres personajes que creo que están construidos con especial cariño en su libro. Simón de Cirene, María Magdalena y María, por supuesto, que usted los ha dotado de gran humanidad. Simón de Cirene, aquel que ayuda al otro cuando no lo tenía pensado y sin dudarlo. Y luego tenemos estas dos potentes mujeres que usted ha descrito tan maravillosamente y les ha dado esta vida en su novela. ¿Qué pensó, qué reflexionó al crear estos tres personajes? Y muchas gracias. Simon de Cyrène, c'est le plus beau personnage de la Bible. C'est un personnage encore plus beau que Jésus. Simon de Cyrène, c'est le type qui arrive, qui n'est pas du tout au courant de la situation, qui voit juste Jésus, qui voit un type, il ne sait même pas que c'est Jésus, il voit un type avec une croix trop lourde pour lui, il ne se pose aucune question, il court pour l'aider. Ça, c'est un miracle 1000 fois plus grand que tous les miracles de Jésus. Eh bien, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des gens comme ça.
Simon de Cyrène, il existe. Nous l'avons tous rencontré, pas souvent, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des gens comme ça, qui ne savent pas qui vous êtes. Ils voient que vous vivez quelque chose d'impossible, ils ne se posent aucune question. Ils viennent vous aider. On ne peut pas désespérer d'une humanité qui comporte des Simon de Cyrène. C'est magnifique que ce personnage ait été répertorié dans la Bible, parce que c'est vrai, il y a des gens comme ça. Alors, les deux Marie, Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, sont là évidemment des personnages superbes. Bon, Marie, mère de Jésus, elle me touche terriblement parce que on ne le dit pas assez, c'est une adolescente. Quand elle tombe enceinte de Jésus, elle a 13 ans. Quand Jésus meurt, bon, je ne sais pas calculer, elle a 13 plus 33, elle n'est pas bien vieille. Hein. Mais c'est sur toutes les Pietas, sur toutes les Mater Dolorosa, ce qui me frappe, c'est toujours l'extrême jeunesse de Marie, une jeunesse qui n'est pas normale et que j'interprète comme le dernier miracle non répertorié de Jésus. Voilà, il sait que c'est de sa faute, hein. Il a accepté de mourir, donc à cause de lui, sa mère connaît la plus grande souffrance qu'un humain puisse connaître, son fils meurt. Mais il lui donne, bon, elle n'en a rien à faire, mais il lui donne quand même ça. Il lui rend son physique de jeune fille à l'instant où il meurt. On voit un Jésus beaucoup plus vieux que sa mère sur toutes les Mater Dolorosa. La Vierge Marie, elle a toujours l'air d'avoir 16 ans sur les Mater Dolorosa. C'est extrêmement touchant. Et sans doute qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Finalement, qu'est-ce qu'on sait au sujet de Marie, mère de Jésus? C'est qu'elle aimait totalement son fils. Je pense que j'ai bien fait sentir l'amour qu'elle a même pour son fils mort. Son fils mort, c'est encore son fils. Elle l'aime et même mort, elle a besoin de l'étreindre, de lui donner ses baisers. Je comprends très très bien, le mort, on a encore besoin de l'étreindre et de lui donner ses baisers. Et puis alors Marie-Madeleine, mais ça, quel beau personnage. Comment ne pas aimer Marie-Madeleine, dont on a toutes les raisons de penser qu'elle a été le grand amour de Jésus. Et comme on comprend cette histoire, on les comprend tous les deux. On comprend très bien Jésus parce que c'est évident que Marie-Madeleine était une femme terriblement séduisante, en plus une pécheresse, mais c'est encore mieux. Mais on comprend très bien Marie-Madeleine aussi parce que à l'époque, personne ne parlait aux femmes. Un homme ne parlait jamais à une femme. Une femme, c'était un esclave. On la regardait pas. Là, voilà un homme dont on a quand même quelques raisons de penser qu'il était assez séduisant, qui regarde les femmes, qui les écoute, qui les prend en considération. Mais vous imaginez l'effet qu'il produisait sur les femmes, mais ça devait être le séducteur numéro 1. Alors moi, cette histoire de champion de l'amour qui regarde les femmes et qui ne coucherait pas avec les femmes, non, je suis désolée, ça n'a aucun sens. Si c'est le champion de l'amour, forcément il fait l'amour avec les femmes. Et bien évidemment, il vit aussi une très grande histoire d'amour. Donc sa très grande histoire d'amour, on aime bien que ce soit Marie-Madeleine. Simón es el personaje más bonito de la Biblia, es un señor que llega, que está por ahí, que no sabe de qué va, que no sabe quién es Jesús, que ve un hombre con una cruz que no puede con ella, que es demasiado y decide ayudarlo. Y esto es un milagro, es un auténtico milagro. Y hay gente así que no te conocen, que ven que vives algo imposible y va y te ayuda. En cuanto a las Marías, María Magdalena y María la Madre de Jesús. La Madre de Jesús es una adolescente cuando queda embarazada, tiene 13 años y si añadimos 13 a 33, cuando se muere su hijo, es muy joven aún. Y en las piedades siempre la vemos muy joven y diría que esto es el único milagro no repertoriado, no apuntado de Jesús y es esta juventud que le da a su madre, porque es culpa de Jesús si la madre ve al hijo que muere, pero al mismo tiempo le devuelve el físico que tiene de jovencita. En las vírgenes, la Virgen en todas Mater Dolorosas siempre son casi adolescentes. ¿Y qué sabemos de ella? Poca cosa, que adora a su hijo, que incluso muerto lo abraza, lo cubre con besos, es un amor a toda prueba.
En cuanto a María Magdalena, es el gran amor de la vida de Jesús y los entendemos a los dos. María Magdalena es una seductora, además es pecadora, y también entendemos que María Magdalena ve a Jesús como la única persona, el único hombre que mira a las esclavas, que mira a las mujeres, porque así es como se consideraban las mujeres en aquel entonces, esclavas, y no se las miraba. En cambio, él es un hombre seductor que las escucha, que las toma en cuenta, y por supuesto, Jesús debía ser el seductor número uno en aquel entonces, que mira a las mujeres y no me puedo creer que las mirara, que las quisiera de aquella manera y que nos acostara con ellas. Esto imposible, por lo que es una magnífica historia de amor con María Magdalena. C'est une très belle fin. Es un Ça se final termine muy sur- bonito. Ça se termine sur un baiser d'amour